Avec l'âge, près de 8 hommes sur 10 rencontrent des problèmes liés à la prostate. L'un des plus fréquents est l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, c'est-à-dire l'augmentation de son volume. Ce n'est pas un cancer, mais cela peut dégrader fortement la qualité de vie. Les premiers signes sont discrets. Le jet urinaire devient plus faible, plus lent. Il faut parfois attendre ou pousser pour uriner. Puis apparaissent les envies fréquentes, notamment la nuit, et parfois du sang dans les urines. Sans prise en charge, cela peut mener à une rétention aiguë d'urine ou à des problèmes rénaux. La prostate, de la taille d'une noix chez l'homme jeune, entoure l'urètre. Après 50 ans, sous l'effet des hormones, elle grossit et comprime progressivement l'urètre, ralentissant l'écoulement de l'urine. Mais il est essentiel de comprendre que la taille de la prostate ne détermine pas forcément le niveau d'inconfort. 2 situations illustrent cette réalité. Jean, 50 ans. Il souffre d'un jet très affaibli et de miction difficile. Pourtant, sa prostate ne mesure que 30 cm3. Les traitements médicaux n'ayant pas suffi, il a bénéficié d'une RTUP, une intervention qui a retiré l'excès de tissu et amélioré nettement son confort. David, 70 ans. Il n'a que quelques gènes mineurs. Pourtant, son échographie révèle une prostate de 205 cm3, soit 10 fois la taille normale. Comme ses symptômes sont faibles et sans complications, une simple surveillance et quelques mesures de mode de vie lui ont été conseillées. Ces 2 cas montrent que chaque patient est unique. Une petite prostate peut provoquer de grandes gênes, tandis qu'une très grosse peut passer presque inaperçue, d'où l'importance d'un bilan individuel pour choisir la bonne stratégie. Conseils simples, traitement médicamenteux ou chirurgie. Pourquoi certains hommes voient leur prostate grossir davantage ou plutôt que d'autres? Il n'existe pas une seule cause, mais plusieurs facteurs de risque qui se combinent. D'abord, l'âge. Avant 50 ans, l'HBP est rare. Mais plus nous avançons en âge, plus la prostate augmente de volume. Autour de 80-90 ans, près de 80% des hommes ont une hypertrophie prostatique. C'est un phénomène naturel, lié au vieillissement hormonal. Ensuite, les antécédents familiaux. Si votre père ou votre frère a présenté une HBP, surtout s'il a été opéré jeune, votre risque est plus élevé. Ce n'est pas une fatalité, mais une prédisposition génétique peut exister. Le mode de vie joue également un rôle. L'obésité abdominale, la sédentarité, une alimentation trop riche en sucre et en graisse favorisent le syndrome métabolique, résistance à l'insuline, diabète, cholestérol. Tout cela influence l'équilibre hormonal, notamment la testostérone et la dihydrotestostérone, DHT, qui régulent la croissance de la prostate. Inversement, une alimentation variée, riche en fruits et légumes, semble protectrice. De plus, les hommes ayant une hypertension, une athérosclérose ou un diabète présentent plus souvent une HBP. Le tabac et l'alcool en excès aggravent aussi l'inflammation et la circulation, ce qui n'épargne pas la prostate. Il n'existe pas de méthode pour éviter l'HBP à 100%, mais un mode de vie sain, bouger régulièrement, surveiller son poids, bien dormir, arrêter le tabac, peut ralentir l'évolution de l'hypertrophie et améliorer nettement le confort urinaire. Prendre soin de sa santé générale reste toujours le meilleur investissement, quel que soit l'âge. Lorsque la prostate augmente de volume, certains signes doivent nous alerter. On regroupe les symptômes en 3 grandes catégories selon le moment où ils se manifestent. 1. Les symptômes de vidange, au moment d'uriner. Comme l'urètre est comprimé, le jet devient plus faible, plus fin, parfois interrompu. Il peut falloir attendre ou pousser pour commencer à uriner, et l'on a souvent la sensation de ne pas vider complètement la vessie. Ces manifestations sont souvent les premières. 2. Les symptômes de remplissage lorsque la vessie se remplit. Pour compenser l'obstruction, la vessie se contracte davantage. Avec le temps, elle devient hyperactive, ce qui entraîne des envies pressantes et fréquentes, de jour comme de nuit. Certains hommes reconnaissent de cette urgence soudaine, en arrivant à la maison ou en se lavant les mains. La vessie réagit presque par réflexe. C'est ce qu'on appelle la polacurie, uriner très souvent, et la nicturie, se lever plusieurs fois la nuit. 3. Les symptômes après la miction. Même après avoir terminé, quelques gouttes peuvent continuer de s'écouler. C'est le goutte-à-goutte post-mictionnel, fréquent mais gênant. Parfois, on peut également observer du sang dans les urines. Dans ce cas, il faut consulter rapidement pour en rechercher la cause. Si l'obstruction n'est pas traitée, la vessie finit par s'épuiser. Elle ne parvient plus à se vider complètement, et de l'urine stagne en permanence. C'est le résidu post-mictionnel. Cela entraîne 2 conséquences.
envie encore plus fréquente, surtout la nuit, car la vessie se remplit très vite. Risque accru d'infection et de calculs vésicaux, car l'urine stagnante favorise les bactéries et les dépôts minéraux. En résumé, jette faible, envie pressante et fréquente, goutte après la miction. Ces symptômes varient beaucoup d'un homme à l'autre. Si l'un d'eux devient gênant, il ne faut pas hésiter à consulter. Plus on agit tôt, moins la vessie se fatigue. Si une hypertrophie bénigne de la prostate n'est ni surveillée, ni traitée, elle peut entraîner des complications sérieuses. La rétention aiguë d'urine est la plus spectaculaire. On ne peut soudain plus uriner du tout. La vessie se remplit, devient douloureuse, et il faut consulter en urgence pour poser une sonde. Certains médicaments, antigrippaux, antihistaminiques, ou une anesthésie peuvent déclencher cet épisode chez un homme déjà gêné. Avec le temps, l'obstacle peut aussi remonter jusqu'aux reins. La pression empêche l'évacuation de l'urine et peut provoquer une insuffisance rénale obstructive. C'est souvent silencieux au début, mais grave si on ne traite pas. L'urine qui stagne favorise par ailleurs les infections urinaires répétées, parfois étendues jusqu'aux reins, ainsi que la formation de calculs vésicaux qui aggravent la douleur et les troubles urinaires. À un stade encore plus avancé, la vessie, trop distendue, peut perdre sa force et déborder goutte à goutte. C'est l'incontinence par regorgement. Une situation tardive qui nécessite une prise en charge urgente. Heureusement, un suivi médical régulier permet d'éviter ces complications. Il est également essentiel de rappeler que tous les troubles urinaires ne sont pas dus à une HBP. Par exemple, une infection urinaire peut donner brûlure et envie fréquente. Une prostatite provoque souvent douleur et fièvre. Un calcul dans l'urétère peut créer des envies pressantes ou du sang dans les urines. Une tumeur de la vessie se manifeste souvent par une hématurie. Un cancer de la prostate, à un stade avancé, peut aussi bloquer l'urètre. Certains médicaments ou maladies neurologiques peuvent imiter les mêmes symptômes. C'est pourquoi l'urologue ne se contente jamais d'un simple « c'est la prostate ». Il interroge, examine et peut demander des analyses d'urine, un dosage du PSA, une échographie ou une cystoscopie pour exclure d'autres causes avant de confirmer la HBP. En résumé, dès que les troubles deviennent gênants, mieux vaut consulter. Plus on agit tôt, plus il est facile de préserver la fonction de la vessie et des reins. Diagnostic. Comment savoir si la prostate est trop grosse? Quand des symptômes évoquent une hypertrophie bénigne de la prostate, il faut confirmer le diagnostic par un bilan urologique complet. 1. L'entretien médical. Je commence toujours par un échange détaillé. Depuis quand les symptômes sont apparus, leur fréquence, les levées nocturnes, les brûlures éventuelles, les fuites. Nous abordons aussi vos antécédents, vos traitements et vos maladies associées. Un questionnaire standardisé, comme le score IPSS, permet d'évaluer la gêne de façon objective. 2. Le toucher rectal. C'est un examen rapide et indolore. En palpant la prostate par le rectum, j'évalue sa taille, sa souplesse et l'absence de zones dures pouvant évoquer un cancer. Cet examen reste indispensable après 50 ans. 3. Le dosage du PSA. Le prostate spécifique antigène augmente avec le volume de la prostate. Une valeur élevée ne signifie pas forcément cancer, mais impose une vérification, IRM, biopsie si besoin. Un PSA stable, associé à un toucher rectal normal, rassure sur le caractère bénin de l'affection. 4. L'échographie. Réalisée par voie abdominale ou endorectale, elle mesure le volume exact de la prostate et le résidu d'urine après miction. Elle permet aussi de vérifier la vessie et les reins afin de détecter un retentissement sur les voies urinaires. 5. L'uroflowmétrie. C'est un test simple où vous urinez dans un appareil mesurant le débit urinaire. Une courbe aplatie confirme la présence d'une obstruction liée à l'HBP. Dans la majorité des cas, ces examens suffisent à poser le diagnostic. Si un doute persiste, PSA anormal, toucher suspect, antécédents familiaux, on peut compléter par une IRM ou une biopsie. Une fois le diagnostic confirmé, vient la question du traitement. Traitement. Commencez par des mesures simples. Dans la plupart des cas, le traitement débute par des mesures d'hygiène de vie. Elles paraissent simples, mais peuvent nettement améliorer le confort urinaire. Comprendre et suivre. Savoir que l'HBP est bénigne rassure déjà beaucoup. On met ensuite en place un suivi régulier, 1 à 2 fois par an. Adapter l'hydratation. Boire suffisamment dans la journée, mais éviter les grandes quantités avant le coucher. Mieux vaut boire plus le matin, moins le soir. Limiter les irritants. Café, thé, alcool,
soda, épices et tabac stimulent la vessie. Réduire ces produits peut diminuer la fréquence et l'urgence urinaire. Petite astuce contre le goutte à goutte. Après avoir uriné, exercez une pression douce à la base du pénis vers l'avant pour évacuer les dernières gouttes. Vérifiez ces traitements. Certains médicaments, diurétiques, antihistaminiques, antidépresseurs, aggravent la rétention. Parlez-en à votre médecin avant tout changement. Surélevez les jambes avant le coucher. Cela aide à drainer le liquide accumulé dans la journée et réduit les levées nocturnes. Évitez la constipation. Un intestin distendu appuie sur la vessie. Plus de fibres, d'eau et, si besoin, un laxatif léger. Soignez le sommeil. Moins d'écran, pas de caféine le soir. Un rituel relaxant. Un bon sommeil aide à mieux supporter les réveils nocturnes. Ces mesures suffisent souvent pour les formes légères à modérées. Mais si les symptômes persistent, il sera temps de discuter d'un traitement médicamenteux ou chirurgical adapté. Traitement d'origine naturelle. Beaucoup d'hommes souhaitent d'abord essayer des solutions naturelles. Les preuves scientifiques restent limitées, mais certains extraits de plantes peuvent apporter un soulagement modéré, avec peu d'effets secondaires. Le plus connu est le palmier nain de Floride, Serenoa repens. Il agirait en réduisant l'inflammation et en modulant l'équilibre hormonal dans la prostate. Certains patients constatent une amélioration du jet et des envies pressantes, d'autres non. La dose habituelle se situe entre 160 et 320 mg jour. D'autres compléments sont parfois utilisés. Pygeum africanum, écorce de prunier d'Afrique, extrait de racines d'ortie, bêta-cytostérol, présent dans plusieurs extraits végétaux, quercétine, antioxydant, lycopène, tomate, graines de courge, pollen, oméga 3. Ils peuvent être essayés pendant 2 à 3 mois, à condition d'en parler à son médecin. Si l'amélioration est insuffisante ou si les symptômes sont importants, il vaut mieux envisager un traitement médicamenteux classique dont l'efficacité est mieux démontrée. Traitement médicamenteux. Lorsque les adaptations de mode de vie ne suffisent plus, plusieurs médicaments peuvent être prescrits en fonction du type de symptômes. 1. Les alpha-bloquants, tamsulosine, silodosine. Ils relaxent les muscles autour de l'urètre et facilitent le passage de l'urine. L'effet se ressent en quelques jours. Effets secondaires possibles, éjaculation rétrograde, chute de tension à la station debout. 2. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, finastéride, dutastéride. Ils réduisent progressivement le volume de la prostate sur 3 à 6 mois. Ils sont utiles pour les grosses prostates. Effets secondaires possibles, baisse de libido, troubles de l'érection, peu fréquents mais possibles. 3. Le tadalafil. 5 mg jour. Initialement pour la dysfonction érectile, il peut aussi améliorer certains symptômes urinaires, intéressants lorsque les deux problèmes coexistent. 4. Les médicaments agissant sur la vessie, solifénacine, fésotérodine, mirabegron. Ils réduisent les envies pressantes. On les utilise surtout lorsqu'il y a hyperactivité vésicale. Attention si la vessie se vide mal, ils peuvent aggraver la rétention. Souvent, on combine plusieurs traitements pour adapter la prise en charge au cas par cas. Par exemple, alpha-bloquant plus finastéride, soulagement rapide, plus effet durable. Si les médicaments sont inefficaces, mal tolérés, ou si des complications apparaissent, calcul, infections répétées, rétention, on discute alors des options chirurgicales. Traitements chirurgicaux, en quoi consistent-ils ? Lorsque les médicaments ne suffisent plus ou qu'apparaissent des complications, on peut envisager une chirurgie désobstructive. Son principe est simple. On n'enlève pas toute la prostate, seulement la partie centrale qui bloque l'urètre, l'adénome. La partie périphérique, la capsule, est conservée. Imaginez une orange. On évite la pulpe et on laisse la peau. Ainsi, l'urine peut à nouveau circuler librement. Les principales techniques chirurgie ouverte, adénomectomie. Elle est réservée aux très grosses prostates, souvent 80-100 cm3. On retire l'adénome en bloc, mais c'est l'option la plus invasive, avec davantage de saignements et une hospitalisation plus longue. On y a recours lorsque les autres techniques ne sont pas adaptées. RTUP, résection transurétrale de la prostate. C'est la technique de référence pour les prostates petites à moyennes. On passe par l'urètre, sans incision extérieure, et l'on retire l'adénome en petits copeaux. Les résultats sont en général très bons, au prix d'un risque fréquent d'éjaculation rétrograde
et d'un court séjour avec sonde urinaire. OLEP, énucléation au laser holmium. C'est aujourd'hui l'une des techniques les plus complètes, adaptée aux prostates de toute taille, y compris très volumineuses. Le laser décolle l'adénome de la capsule avec peu de saignement et une récupération souvent rapide. Elle demande toutefois un chirurgien entraîné, car la technique est plus complexe. Résume, thermothérapie par vapeur d'eau, traitement mini-invasif réalisé en ambulatoire. On injecte de la vapeur dans la prostate pour en réduire progressivement le volume. Les résultats sont plus modérés, mais l'éjaculation est mieux préservée. Embolisation des artères prostatiques. Réalisé par un radiologue, on bouche certaines artères de la prostate pour la faire dégonfler, utile chez les patients fragiles ou refusant la chirurgie. Les résultats sont variables, mais l'avantage est l'absence de risque d'éjaculation rétrograde. Laser Green Light. Ce laser vaporise le tissu prostatique en minimisant le saignement. Récupération rapide, mais l'absence de tissu envoyé en analyse peut faire passer à côté d'un cancer débutant. C'est pourquoi elle n'est pas toujours privilégiée. Choisir le bon moment et le bon chirurgien. La décision d'opérer se prend ensemble, en évaluant votre gène, vos attentes et l'évolution de la maladie. L'important est d'intervenir ni trop tôt, ni trop tard, avant que la vessie ou les reins ne s'abîment. Et enfin, les résultats sont d'autant meilleurs que le chirurgien maîtrise parfaitement la technique choisie. Dans la plupart des cas, bien réalisée, la chirurgie permet de retrouver un confort urinaire oublié depuis longtemps. Conclusion. Chaque patient est unique. Nous avons évoqué beaucoup d'éléments, mais l'essentiel est simple. Chaque homme est différent et chaque prostate l'est aussi. Il n'existe pas un traitement valable pour tout le monde. Mon rôle, en tant que médecin, est d'adapter la prise en charge au cas par cas. Nous avançons généralement par étapes. D'abord, les mesures de mode de vie, puis, si nécessaire, des médicaments et la chirurgie uniquement lorsqu'elle devient la meilleure solution pour préserver la qualité de vie. Beaucoup d'hommes n'auront jamais besoin d'être opérés, et d'autres retrouveront, grâce à la chirurgie, un confort qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Il n'y a ni honte, ni faiblesse à consulter ou à se faire traiter. Le plus important est d'agir avant que la vessie ou les reins ne souffrent. Si vous êtes concerné, parlez-en ouvertement avec votre médecin. Ensemble, vous trouverez la stratégie la plus adaptée à votre situation. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Beaucoup d'hommes, après 50 ans, ignorent encore ces informations pourtant essentielles. Prenez soin de vous et à très bientôt.